Bonjour à tous, que la paix demeure chez vous et sur vous, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul. Donc, du coup, toute personne qui vient à Christ est forcément charnelle. Avant d'être spirituelle, il y a un processus qui se fait. Ce processus demande parfois, selon les individus, beaucoup de temps, ou selon les individus, ça peut aller très vite. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, lorsqu'on voit une personne qui croit en Yeshua, en Jésus-Christ, et que cette personne est encore bébé dans sa spiritualité, dans la compréhension qu'un chrétien mature doit avoir. Donc du coup, cette personne-là sera insultée comme une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'appartient pas à Dieu, etc. Et je trouve que cela est assez dangereux, puisque si l'esprit est vraiment dans la personne qui est charnelle, et aussi qui est d'un niveau très bas par rapport aux chrétiens matures, dans ces cas-là, c'est comme insulter l'esprit de la grâce. Et c'est une chose qui est, je pense, très dangereuse. Du coup, il faut prendre conscience que toute personne, même le chrétien mature aujourd'hui, toute personne qui vienne à Yeshua, à Jésus-Christ, sont des personnes qui sont charnelles et qui le seront pendant un long moment. Pourquoi? Parce que ce processus dans lequel la personne apprend à se dépouiller de sa chair, à se dépouiller de ses pensées charnelles et de son attitude charnelle, et bien ce processus-là, c'est un processus qui doit être respecté chez les chrétiens matures. Pourquoi? Parce que les chrétiens matures doivent aider à s'élever, à élever ces personnes qui sont de charnelles, qui ont encore des péchés dans leur vie, qui pratiquent encore le péché, des chrétiens qui sont encore dans la faiblesse, des chrétiens qui, de toute manière, le chrétien charnel, ce n'est pas seulement péché, c'est aussi le comportement. Une personne qui a des ambitions pareilles que ce que les gens du monde, c'est un chrétien charnel. Un chrétien qui désire la réussite financière, c'est un chrétien charnel. Un chrétien qui désire la réussite sociale, économique et professionnelle est un chrétien charnel. Donc nous en voyons partout des chrétiens comme cela. Et nous voyons aussi des chrétiens où leurs péchés sont visibles, très visibles. Donc ça reste quand même des chrétiens charnels qui sont en voie de développement et c'est un processus qui a commencé en eux dès qu'ils sont venus à Yeshua. Et ce processus va s'améliorer avec le temps et grandir. Christ grandit dans le chrétien charnel, dans le bébé spirituel. Christ grandit et dire qu'une personne ne vient pas de Dieu ou qu'il n'est pas né de nouveau parce qu'il est encore charnel, c'est un peu s'avancer trop vite par rapport à la réalité. Maintenant, il faut respecter, il faut avoir le discernement et il faut comprendre que nous devons porter justement ces chrétiens charnels. Nous devons les aider à se développer. Si vous me considérez comme quelqu'un qui est charnel, dans ces cas-là, priez pour moi et avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, venez m'exhorter et aussi donnez-moi beaucoup d'amour. Parce que c'est dans la patience et l'amour que nous pouvons aider ces chrétiens à se développer. C'est pas dans l'accusation ni dans le dénigrement des personnes qui se comportent justement charnellement. Voilà, maintenant, même celui qui se croit spirituel a dû passer par ce processus. C'est impossible qu'une personne vienne à Christ et d'un coup il est super spirituel, à part s'il est très religieux. Mais je pense c'est tout que toute personne qui sont venues à Christ avant d'atteindre une certaine maturité, ces personnes-là, obligatoirement, ont été pendant un moment de leur vie chrétienne, de leur développement en Christ charnel. Obligatoirement. Que ce soit dans la manière de voir les choses, dans la manière de penser, dans leur agissement, etc. Donc, ne jugeons pas notre prochain, mais plutôt aidons-le à déposer leur fardeau, leur chair au pied de la croix. C'est-à-dire que il faut les aider à pouvoir voir clair sur leur comportement, etc. Si vous trouvez que mon comportement ne va pas, j'ai des super longs cheveux ou quoi que ce soit, je vous demanderai de m'apporter votre amour qui est une inspiration directement
direct de Dieu. Et non votre théologie ni votre philosophie, j'en ai pas besoin. Maintenant, pareil pour les autres personnes, les chrétiens charnels, n'ont pas besoin de vos reproches et aussi de votre spiritualité démesurée. Ce que les gens ont besoin, c'est plutôt de la patience, de la miséricorde et beaucoup d'amour. Maintenant, c'est qui œuvre dans les cœurs? Ce n'est certainement pas vous qui œuvrez dans les cœurs des chrétiens charnels. C'est le Saint-Esprit qui œuvre dans le cœur. Donc si vous avez quelque chose, si vous voyez quelque chose qui vous dérange chez une personne, que vous dites pas les nouveaux parce que cette personne se comporte charnellement, dans ces cas-là, je vous conseillerais avec sagesse de prier pour cette personne avec beaucoup d'amour et de compassion et soyez présente auprès d'elle, réchauffez-la. C'est comme avec Noé, comme il y avait, lorsqu'il y avait Cham, Japheth et Sem qui a vu, la situation avec leur père, par exemple, c'était Cham qui s'était moqué de son père et les deux autres frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se moquer de la nudité de leur père, de la faiblesse de leur père, ils ont pris un truc, ils n'ont pas regardé la nudité de leur père, mais ils ont couvert la nudité de leur père. Donc si vous voyez un frère qui est nu, couvrez-le par votre amour, par vos prières, par votre intercession, sans l'harceler. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.